Sais-tu qu'il existe plusieurs façons de dire de rien lorsqu'on te dit merci en anglais? Dans cette vidéo, nous allons voir comment dire de rien dans plusieurs façons en anglais. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, comme toujours ça va parler vrai et tu le sais. Alors aujourd'hui, une petite vidéo afin de vous expliquer comment dire de rien lorsqu'on vous dit merci en anglais. En français, je crois il y a deux façons. On a de rien. La première façon, l'expression la plus utilisée d'entre nous, on a de rien et je t'en prie. Voilà, je t'en prie aussi afin d'exprimer une gratitude en fait. Donc, si vous connaissez d'autres expressions en français, à part de rien, je t'en prie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais aujourd'hui, en anglais, je vais vous donner 7 façons de dire de rien. À part you are welcome, ok? Bien évidemment, lorsqu'on vous dit thank you, thanks a lot, la plupart du temps, on entend you're welcome, qui veut dire de rien. Mais à part cette expression, on peut aussi ajouter l'expression happy to help. Happy to help, ça veut dire aussi de rien. Lorsque quelqu'un vous dit thank you, répondez aussi happy to help. Ok? Dans le sens littéral, ça veut dire heureux d'aider ou heureuse d'aider, content, contente d'aider. Mais dans ce contexte, ça veut dire de rien. Happy to help. Happy to help. La troisième expression, la troisième façon de dire de rien, tout simplement dites no worries. No worries. No worries. Bien évidemment, quand vous dites thank you, répondez no worries. À part you're welcome, vous pouvez aussi dire no worries. No worries. Comme cela s'affiche là. Et ensuite, nous avons aussi l'expression qui dit anytime. Anytime. Oh, thank you. Thanks for being there. Anytime. Merci d'être là. De rien. Je vous en prie. Anytime. Répondez comme ça. Anytime. Ensuite, nous avons l'expression don't mention it. Don't mention it. Don't mention it. Thank you. Thanks a lot. Thank you so much. Don't mention it. Moi, je me rappelle cette expression. Une fois, j'ai dit merci à quelqu'un, bien évidemment en anglais, j'ai dit oh, thank you. Et la personne m'a dit, je crois bien que c'est une soeur à moi, une soeur en Christ, elle m'a dit don't mention it. Et moi, étant encore débutant, je lui ai posé la question. Qu'est-ce que je me rappelle plus de je me rappelle plus trop de la question que j'ai demandé. J'ai dit what shouldn't I mention? Selon moi, j'ai traduit ça en fonction, dans le sens littéral. Parce que quand on dit don't mention it, si on veut traduire ça littéralement, on va dire ne mentionne pas ça. Beaucoup de personnes vont traduire ça mot à mot comme ça. Ne mentionne pas ça. Ne mentionne pas. En fait, je ne sais pas comment traduire ça, donc vous comprenez. Et moi, j'ai répondu, je lui ai demandé what shouldn't I mention? Et en tout cas, elle m'a envoyé des emojis, des rires, tout ça. C'est après que j'ai compris que ça veut dire de rien ou je t'en prie. Donc aujourd'hui je partage cette expression avec toi. Donc la prochaine fois, si tu dis thank you à quelqu'un et que la personne t'écrit ou te dit verbalement don't mention it, il veut dire par là de rien ou je t'en prie. Ok, ne pas imaginer d'autres choses. Ici, ces expressions ne sont pas traduites mot par mot. On est dans un contexte bien précis. D'ailleurs, même j'ai fait une vidéo où j'explique les expressions en français à ne pas traduire mot par mot. Les proverbes aussi, bien évidemment, ça s'affiche là. Allez visualiser. Et la seconde expression, enfin, la suivante, nous avons l'expression aussi, une expression que j'aime bien pour dire je t'en prie ou de rien. C'est l'expression qui dit, excusez, just tell me the time. Just tell me the time. Just tell me the time. Qui veut dire je t'en prie de rien. Donc, ok. Thank you. Just tell me the time. Alors, je crois bien que c'est tout. Hein? Et on a aussi l'expression no problems. No problems. No problems. Donc, thank you. No problems. Ok. De rien. Voilà. Donc, you're welcome. Happy to help. Just tell me the time. No worries. No problems. Anytime. Don't mention it. Ces expressions qui viennent de s'afficher là sont des expressions à connaître par cœur. Ok? À identifier, connaître, savoir
afin d'enrichir votre façon de parler, enrichir votre speaking, votre practicing, tout simplement. Alors, merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!